Bonjour à tous, je m'appelle Clara Dupont et aujourd'hui, je vais partager avec vous des réponses aux questions courantes que vous pourriez rencontrer lors d'un entretien d'embauche. C'est un moment important dans la vie professionnelle, et la préparation est la clé du succès. Si vous vous préparez correctement, vous pouvez non seulement impressionner vos recruteurs, mais aussi avoir une meilleure compréhension de vous-même et de vos objectifs. Au fur et à mesure des questions et des réponses, vous découvrirez non seulement des astuces pour réussir un entretien, mais aussi des conseils pratiques pour améliorer votre niveau de français et vous sentir plus à l'aise dans des situations professionnelles. Pourquoi souhaitez-vous travailler dans cette entreprise? Je suis attiré par votre entreprise en raison de sa réputation d'innovation et de son engagement envers la durabilité. J'admire la manière dont vous intégrez des pratiques responsables dans vos projets, et je crois que mes compétences et mes valeurs correspondent bien à celles de votre organisation. Quels sont vos points forts et vos points faibles? Un de mes points forts est ma capacité à rester organisée et à gérer plusieurs projets en même temps. J'aime également travailler en équipe et résoudre des problèmes complexes. En revanche, je dirais que je peux parfois être perfectionniste. Cela me pousse à porter une attention particulière aux détails, mais j'ai appris à mieux gérer mon temps pour éviter de me laisser dépasser. Comment gérez-vous les conflits au travail? Je pense qu'il est important d'écouter les différentes perspectives lorsqu'un conflit survient. J'essaie d'abord de comprendre le point de vue de l'autre, puis je cherche une solution qui tienne compte des besoins de toutes les parties. La communication ouverte et honnête est essentielle pour résoudre un conflit de manière constructive. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois dans un rôle de leadership au sein de l'entreprise, avec des responsabilités accrues dans la gestion de projets stratégiques. J'espère avoir acquis des compétences solides en gestion d'équipe et contribuer activement au développement de nouveaux projets innovants. Qu'est-ce qui vous motive à travailler dans ce secteur? Je suis passionné par les défis liés à ce secteur, et j'aime particulièrement l'idée de pouvoir apporter des solutions qui ont un impact concret. Travailler dans ce domaine me permet de combiner mon intérêt pour la résolution de problèmes et mon désir de contribuer à un avenir plus durable. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? J'ai quitté mon dernier emploi parce que je sentais qu'il était temps de relever de nouveaux défis. J'avais atteint un plafond en termes de développement professionnel, et j'avais envie de m'investir dans un projet qui correspondait mieux à mes aspirations et à mes compétences. Quel type de tâches préférez-vous accomplir? Je préfère les tâches qui impliquent de la réflexion stratégique et de la résolution de problèmes. J'aime analyser des situations complexes, identifier les meilleures solutions et les mettre en œuvre de manière efficace. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Je pense que ma capacité à travailler sous pression, tout en restant concentré sur mes objectifs, me distingue. Je suis également un excellent communicant, ce qui m'aide à établir de bonnes relations professionnelles et à mener des projets à bien. Comment réagissez-vous face à un échec? Face à un échec, j'essaie d'abord de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, puis de tirer des leçons pour m'améliorer. Je crois que l'échec est une occasion d'apprendre et de se perfectionner, et je préfère le considérer comme une étape vers la réussite. Comment décririez-vous votre style de gestion? Mon style de gestion est collaboratif et axé sur l'encouragement des membres de l'équipe. Je crois en l'autonomie, tout en étant là pour soutenir et guider lorsque c'est nécessaire. Je m'efforce de créer un environnement où chacun se sent valorisé et motivé. Quels sont vos objectifs à court terme? À court terme, je souhaite développer mes compétences en gestion de projet et en analyse de données. J'aimerais également apprendre à mieux utiliser les outils technologiques dans mon domaine pour être encore plus efficace dans mon travail. Quels sont vos objectifs à long terme? À long terme, j'aimerais occuper un poste de direction où je pourrais prendre des décisions stratégiques et avoir un impact significatif sur le développement de l'entreprise. Je souhaite également m'impliquer davantage dans des projets d'innovation et de durabilité. Pourquoi avons-nous besoin de vous dans notre équipe? Je pense que mes compétences en analyse de données et en gestion de projet seraient un atout précieux pour votre équipe.
Mon approche méthodique et ma capacité à travailler sous pression me permettent de livrer des résultats de qualité dans des délais serrés. Comment vous tenez-vous informé des tendances de votre secteur? Je m'assure de lire régulièrement des articles spécialisés, de participer à des conférences et de suivre des formations en ligne. Cela m'aide à rester à jour et à comprendre les évolutions de mon secteur. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail? Ce qui me passionne, c'est de pouvoir résoudre des problèmes complexes et de voir l'impact de mes solutions. J'aime également travailler avec des équipes diverses et apprendre de différentes perspectives. Que savez-vous de notre entreprise? Je sais que votre entreprise est un leader dans l'innovation technologique, avec un fort accent sur la durabilité et la responsabilité sociale. Vous avez su vous imposer comme une référence dans votre domaine en combinant excellence technique et valeurs éthiques. Quel est votre plus grand accomplissement professionnel? Mon plus grand accomplissement a été de mener à bien un projet stratégique dans mon précédent emploi. J'ai dirigé une équipe de 5 personnes pour développer une solution qui a permis d'améliorer de 30% l'efficacité opérationnelle de notre département. Comment gérez-vous les priorités au travail? Je commence chaque journée en établissant une liste de priorités, en me concentrant d'abord sur les tâches urgentes et importantes. Je m'assure également de réévaluer mes priorités en fonction de l'évolution des projets. Que feriez-vous si vous n'étiez pas d'accord avec une décision de votre supérieur? Si je n'étais pas d'accord avec une décision, je chercherais d'abord à comprendre les raisons qui sous-tendent cette décision. Ensuite, je pourrais exprimer mes préoccupations de manière constructive et proposer des alternatives, toujours dans le respect de la hiérarchie. Quelles sont vos attentes salariales? Je suis à la recherche d'un salaire qui soit à la hauteur de mes compétences et de mes expériences. Je suis bien sûr ouvert à la discussion, en fonction de la responsabilité du poste et des avantages proposés. Pourquoi devrions-nous vous recruter? Je crois que je peux apporter une réelle valeur ajoutée à votre équipe grâce à mes compétences en gestion de projet, mon sens de l'organisation et ma capacité à travailler sous pression. Je suis motivé et prêt à relever de nouveaux défis. Comment gérez-vous votre temps? Je planifie mes journées à l'avance en utilisant des outils de gestion du temps, ce qui m'aide à rester concentré et à éviter la procrastination. Je prends également soin de réévaluer régulièrement mes priorités. Quel est votre plus grand défi au travail? Mon plus grand défi est de gérer des projets complexes avec des délais serrés tout en maintenant un niveau élevé de qualité. Cependant, cela me permet de repousser mes limites et d'améliorer constamment mes compétences. Comment prenez-vous des décisions? Je prends des décisions après avoir évalué toutes les options disponibles. Je me base sur des faits concrets, j'analyse les risques et les bénéfices, puis je consulte mes collègues si nécessaire pour obtenir un avis complémentaire. Que feriez-vous si vous étiez en désaccord avec un collègue? Je tenterai de discuter de manière calme et respectueuse, en écoutant son point de vue. Mon objectif est toujours de trouver une solution qui convienne à toutes les parties, sans laisser les conflits interférer avec notre travail. Que diriez-vous de votre style de communication? Je suis claire et concise dans mes communications, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. J'essaie de m'adapter à mon interlocuteur et de rendre mes messages aussi compréhensibles et efficaces que possible. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine de travail? Ce domaine m'intéresse depuis longtemps car il combine des aspects analytiques et créatifs. J'aime l'idée de résoudre des problèmes complexes, tout en ayant un impact direct sur l'entreprise et ses clients. Quel type de culture d'entreprise recherchez-vous? Je recherche une entreprise où l'innovation, la collaboration et le respect des valeurs humaines sont au cœur des priorités. Une culture qui encourage la diversité et l'inclusion est également très importante pour moi. Parlez-moi d'une situation où vous avez dû travailler en équipe. Comment avez-vous géré les différences d'opinion entre les membres de l'équipe? Dans un projet récent, notre équipe avait des opinions divergentes sur la meilleure stratégie à adopter. J'ai proposé une réunion de groupe où chacun pourrait exprimer ses idées. Après avoir écouté attentivement les points de vue de chacun, nous avons trouvé un terrain d'entente en combinant les meilleures idées de chaque personne.
Ce fut un excellent exercice de collaboration, et nous avons réussi à terminer le projet dans les délais impartis. Quelle est votre plus grande réussite professionnelle jusqu'à maintenant? Ma plus grande réussite professionnelle a été d'intégrer une équipe de consultants dans un projet stratégique de grande envergure. Non seulement nous avons livré un travail de qualité, mais ce projet a permis à l'entreprise de réaliser d'importantes économies, tout en optimisant ses processus internes. Pouvez-vous me donner un exemple où vous avez dû surmonter un échec pour réussir? Lors d'un projet antérieur, j'ai fait face à un échec lorsque nous avons rencontré un retard dans la livraison de notre rapport en raison de certaines erreurs de communication interne. Cependant, j'ai pris l'initiative de réorganiser les tâches et de mieux répartir les responsabilités. Grâce à cette réorganisation, nous avons non seulement respecté les délais, mais le rapport a également été salué pour sa qualité. Quelles sont vos valeurs professionnelles? Je crois fermement en la transparence, l'intégrité et le respect des délais. Je pense que la communication ouverte est essentielle dans le travail d'équipe, et que chaque membre doit pouvoir exprimer ses idées et préoccupations. De plus, j'accorde une grande importance à la responsabilité. Je tiens toujours mes engagements. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste? J'ai quitté mon dernier poste car je cherchais de nouveaux défis. Bien que j'ai apprécié mon expérience dans mon ancienne entreprise, je sentais qu'il était temps pour moi d'explorer d'autres opportunités professionnelles qui m'offriraient un rôle plus stratégique et des projets plus complexes. Que savez-vous de notre entreprise? Votre entreprise est réputée pour son approche innovante et sa croissance rapide dans le secteur. J'admire particulièrement votre engagement envers le développement durable et les pratiques éthiques, ainsi que votre stratégie de diversification des services. Je pense que vos valeurs s'alignent parfaitement avec les miennes. Quel est le plus grand défi que vous avez dû relever dans votre carrière jusqu'à présent? Le plus grand défi que j'ai relevé a été de gérer un projet de restructuration pour une grande entreprise. La complexité du projet, combinée à la résistance au changement au sein de l'équipe, m'a poussé à adopter des méthodes de gestion du changement plus efficaces. J'ai appris à communiquer plus clairement et à anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois dans un rôle de leadership où je serai responsable de la gestion de projets stratégiques, tout en contribuant à l'innovation et à la croissance de l'entreprise. Je veux également avoir un impact plus direct sur les décisions financières et stratégiques, en travaillant sur des projets à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail? Ce qui me motive, c'est la possibilité de résoudre des problèmes complexes, d'apprendre de nouvelles choses chaque jour et de contribuer à l'évolution de l'entreprise. J'aime voir les résultats concrets de mes efforts et avoir un impact tangible sur les résultats de l'entreprise. Comment gérez-vous le stress au travail? Lorsque je me sens stressé, je prends quelques instants pour respirer profondément et clarifier mes priorités. J'essaie aussi de découper les tâches complexes en étapes plus petites et de travailler par ordre de priorité. L'organisation est essentielle pour moi afin de gérer le stress et d'éviter la surcharge. Parlez-moi d'une fois où vous avez dû prendre une décision difficile. Lors d'un projet important, j'ai dû décider de réduire une partie de notre budget pour pouvoir respecter les délais. Cette décision a été difficile car elle impactait certains membres de l'équipe. Cependant, après avoir expliqué la situation à tout le monde, ils ont compris la nécessité de cette décision et ont soutenu le changement. Comment vous assurez-vous de rester organisé et productif? Je commence chaque journée en planifiant mes tâches et en fixant des objectifs clairs. J'utilise des outils de gestion de projet pour suivre l'avancement des tâches et m'assurer que je respecte les délais. Je fais régulièrement le point sur ma progression et j'ajuste mes priorités en fonction des urgences. Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Je pense que je pourrais apporter une perspective nouvelle à votre équipe, combinée à une solide expérience en gestion de projets complexes. Je suis un professionnel motivé, organisé et passionné par l'innovation, et je suis convaincu que mes compétences compléteraient parfaitement les besoins de votre entreprise. Quels sont vos points faibles? Un de mes points faibles est que je peux parfois être trop perfectionniste,
ce qui me conduit à passer plus de temps sur une tâche que nécessaire. Cependant, je travaille constamment à améliorer cet aspect en apprenant à mieux gérer mon temps et à reconnaître quand une tâche est suffisamment bien faite. Que faites-vous pour améliorer vos compétences professionnelles? Je participe régulièrement à des formations, je lis des livres et des articles spécialisés, et je m'efforce d'appliquer ce que j'apprends dans mon travail quotidien. Je crois que l'amélioration continue est essentielle pour rester compétitif dans un environnement professionnel en constante évolution. Parlez-moi d'un moment où vous avez dû faire preuve d'initiative. Lors d'un projet où des retards étaient prévus, j'ai pris l'initiative de proposer un plan d'action pour réorganiser les ressources et accélérer le processus. Cette initiative a permis à l'équipe de réduire les délais de livraison et d'atteindre les objectifs avec succès. Comment vous tenez-vous informé des tendances dans votre domaine? Je m'abonne à des revues spécialisées, je participe à des webinaires et des conférences, et je suis activement les leaders d'opinion et les entreprises innovantes de mon secteur sur les réseaux sociaux. Cela m'aide à rester au fait des dernières tendances et à adapter mes stratégies en conséquence. Qu'est-ce qui vous attire dans ce poste? Ce qui m'attire particulièrement dans ce poste, c'est la possibilité de travailler sur des projets diversifiés et stimulants, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise. Je suis également motivé par la culture d'innovation que vous cultivez au sein de votre entreprise. Parlez-moi d'une fois où vous avez dû résoudre un problème complexe. Lors d'un projet de réorganisation des processus d'une entreprise, nous avons été confrontés à une série de défis techniques qui menaçaient de retarder notre livraison. J'ai pris l'initiative de rassembler les parties prenantes, d'analyser les problèmes un par un et de proposer une solution collaborative. Grâce à une meilleure communication et à une analyse approfondie, nous avons trouvé une solution viable pour respecter les délais et améliorer le processus. Comment priorisez-vous vos tâches au travail? Je commence toujours par identifier les tâches urgentes et importantes, puis j'organise le reste selon leur niveau de priorité. J'utilise des outils de gestion de projet pour visualiser les échéances et ajuster ma charge de travail en fonction de l'évolution des besoins. Cela me permet de rester concentré sur ce qui est essentiel et d'éviter de perdre du temps sur des tâches moins prioritaires. Quelles sont vos attentes salariales? Je suis ouverte à une rémunération équitable qui reflète à la fois mes compétences et l'expérience que j'apporte à l'entreprise. Je suis également intéressée par les avantages offerts, tels que les opportunités de développement professionnel, l'équilibre travail-vie personnelle et les possibilités d'avancement à long terme au sein de l'entreprise. Comment réagissez-vous face à la critique? Je considère la critique comme une opportunité de croissance. Lorsqu'on me fait des remarques constructives, je prends le temps de les analyser et d'apprendre de mes erreurs. J'essaie toujours de m'améliorer pour être plus performante et apporter de la valeur à mon équipe. Quels sont vos objectifs professionnels à court terme? À court terme, mon objectif est de renforcer mes compétences dans la gestion de projets et d'approfondir mes connaissances dans les technologies spécifiques à ce secteur. Je veux également continuer à développer mes compétences en leadership pour être prête à assumer davantage de responsabilités au sein de l'équipe. Comment réagissez-vous face à des situations imprévues? Les imprévus font partie de la vie professionnelle. Lorsque je fais face à une situation inattendue, je reste calme et j'essaie d'évaluer la situation avec objectivité. Je m'assure d'avoir toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision, et je m'efforce de trouver une solution rapidement, sans paniquer. Avez-vous déjà eu à gérer une situation de conflit avec un collègue? Oui, il y a eu une fois où un désaccord est survenu avec un collègue concernant la répartition des tâches. Nous avons pris un moment pour discuter calmement de nos perspectives et avons trouvé une solution qui convenait à chacun. J'ai appris que la communication ouverte et la volonté de trouver des compromis sont essentiels pour résoudre les conflits de manière constructive. Quelles sont les compétences que vous souhaitez encore développer? Je souhaite continuer à développer mes compétences en gestion d'équipe et en leadership. Bien que je sois déjà à l'aise dans la gestion de projet, je pense qu'il est important de toujours améliorer ma capacité à inspirer et à motiver les autres. En outre,
J'aimerais approfondir mes connaissances en analyse de données pour pouvoir prendre des décisions encore plus éclairées. Pourquoi devrions-nous vous choisir plutôt qu'un autre candidat? Je pense que ce qui me distingue des autres candidats, c'est ma capacité à résoudre des problèmes complexes de manière méthodique et à travailler sous pression, tout en maintenant un haut niveau de qualité. J'apporte également une énergie positive et un esprit de collaboration, ce qui est crucial pour réussir au sein de votre équipe. Quel est votre plus grand échec et qu'en avez-vous appris? Un de mes plus grands échecs a été un projet qui n'a pas répondu aux attentes des clients en raison de mauvaises estimations des délais. J'ai appris qu'il est crucial d'être réaliste quant aux délais et de bien gérer les attentes dès le début d'un projet. Ce fut une leçon importante sur la nécessité de bien planifier chaque étape et de ne jamais sous-estimer les obstacles possibles. Que faites-vous pour maintenir un bon équilibre travail-vie personnelle? Je planifie soigneusement mes journées pour m'assurer que je consacre suffisamment de temps à ma vie personnelle, que ce soit pour pratiquer du sport, passer du temps avec mes proches ou me détendre. Je pense que maintenir cet équilibre est essentiel pour rester motivé et productif au travail. Pouvez-vous décrire un moment où vous avez dû prendre des décisions sous pression? Lors d'une présentation importante pour un client, un problème technique a failli compromettre notre démonstration. J'ai dû rapidement évaluer la situation, prendre des décisions sur le moment et ajuster notre présentation en conséquence. Cela a demandé une grande capacité d'adaptation et de concentration, mais nous avons réussi à livrer une présentation réussie malgré les circonstances. Comment travaillez-vous sous pression? Je travaille bien sous pression car je suis capable de rester organisé et de hiérarchiser mes priorités. Lorsque les délais sont serrés, je m'assure de me concentrer sur les tâches les plus urgentes et de ne pas me laisser distraire. Cela me permet de rester concentré et d'atteindre mes objectifs dans les délais impartis. Avez-vous déjà travaillé avec des clients difficiles? Comment avez-vous géré la situation? Oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec des clients ayant des attentes très spécifiques et parfois difficiles à satisfaire. Dans ces situations, je prends toujours le temps d'écouter attentivement leurs besoins et je m'assure de bien comprendre leurs préoccupations. Ensuite, je propose des solutions adaptées et je maintiens une communication régulière pour les tenir informés des progrès. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail? Ce qui me passionne dans mon travail, c'est la possibilité de résoudre des défis complexes, de collaborer avec des équipes diverses et d'avoir un impact tangible sur les résultats d'une entreprise. J'aime également le côté dynamique du secteur, où il faut constamment s'adapter aux nouvelles technologies et aux tendances du marché. Comment vous assurez-vous de rester motivé dans les moments difficiles? Lorsque les choses deviennent difficiles, je me rappelle pourquoi j'ai choisi ce métier et ce que je souhaite accomplir. J'essaie aussi de décomposer les grands objectifs en petites étapes atteignables, ce qui m'aide à voir des progrès réguliers. De plus, j'essaie de trouver du soutien dans mon équipe et de maintenir une attitude positive. Comment gérez-vous les situations où plusieurs tâches urgentes doivent être réalisées en même temps? Lorsque plusieurs tâches urgentes se présentent en même temps, je commence par évaluer leur importance et leur impact sur les objectifs à long terme. Je délègue si possible certaines tâches et me concentre sur celles qui nécessitent une attention immédiate. Mon but est d'être stratégique dans ma gestion du temps tout en maintenant un haut niveau de qualité dans mon travail. Comment gérez-vous les priorités lorsque vous avez plusieurs projets à gérer en même temps? Lorsque je suis confronté à plusieurs projets en même temps, je commence par établir une liste des tâches à accomplir et je classe chaque projet en fonction de son urgence et de son importance. Je m'assure également de consulter mon équipe pour être aligné sur les priorités globales. En décomposant chaque projet en étapes claires et en allouant du temps pour chaque tâche, je parviens à respecter les délais et à garantir la qualité du travail. Quels sont les aspects de votre travail que vous trouvez les plus satisfaisants? J'apprécie particulièrement les moments où mes efforts portent leurs fruits. Lorsque je parviens à résoudre un problème complexe, à mener un projet à bien ou à obtenir des résultats positifs grâce à une bonne gestion, cela me procure une grande satisfaction.
La reconnaissance de mes collègues et de mes clients est aussi un moteur pour continuer à m'investir dans mes missions. Parlez-moi d'une situation où vous avez dû prendre l'initiative. Lors d'un projet de refonte des processus internes, j'ai remarqué qu'il y avait une inefficacité qui n'avait pas été abordée par l'équipe. Plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre prenne les devants, j'ai proposé une nouvelle approche et j'ai travaillé avec les équipes concernées pour mettre en œuvre cette solution. Cela a permis de gagner un temps précieux et d'améliorer la productivité générale. Comment réagissez-vous lorsqu'un projet ne se passe pas comme prévu? Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, je reste calme et je fais un état des lieux objectif de la situation. J'analyse les raisons pour lesquelles cela n'a pas fonctionné et je cherche des solutions alternatives. Je crois qu'il est important de ne pas se laisser décourager et de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité face aux défis. Quelle est la situation la plus stressante à laquelle vous avez dû faire face et comment l'avez-vous gérée? L'une des situations les plus stressantes que j'ai vécues a été un projet de grande envergure avec des délais très serrés. Pour gérer la pression, je me suis organisée de manière minutieuse, en planifiant des créneaux horaires pour chaque tâche et en suivant un rythme constant. J'ai aussi pris des moments pour me détendre et réfléchir à des solutions, au lieu de laisser le stress me paralyser. La clé a été de garder une perspective claire et de demander de l'aide lorsque c'était nécessaire. Comment réagissez-vous lorsqu'un collègue vous critique? Je considère les critiques constructives comme une opportunité d'amélioration. J'essaie toujours d'écouter attentivement, sans prendre les remarques personnellement. Une fois la critique reçue, je réfléchis à la manière dont je peux m'améliorer et je discute avec le collègue pour m'assurer que j'ai bien compris le problème. Il est important pour moi de voir la critique comme un outil de croissance et non comme une attaque. Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine de travail? Ce qui m'attire dans ce domaine, c'est l'opportunité de résoudre des problèmes complexes, d'être constamment confronté à de nouveaux défis et de travailler avec des équipes diverses. Le fait de pouvoir avoir un impact direct sur les résultats d'une entreprise et d'apprendre continuellement de nouvelles compétences est également un aspect très motivant pour moi. Quels sont les plus grands défis auxquels vous faites face dans votre rôle actuel? L'un des plus grands défis que je rencontre est de gérer des projets qui impliquent plusieurs départements avec des priorités parfois contradictoires. Il est donc crucial de maintenir une communication fluide, de faire preuve de diplomatie et de savoir faire des compromis pour trouver des solutions satisfaisantes pour tous. La gestion des attentes est également une compétence clé dans ce type de situation. Comment gérez-vous les conflits au sein de votre équipe? Lorsque des conflits surgissent, je m'efforce de les aborder de manière calme et objective. J'organise souvent des discussions pour permettre à chaque personne de s'exprimer. Ensuite, je travaille avec l'équipe pour identifier des solutions qui répondent aux besoins de tous. Je pense qu'il est important de traiter chaque conflit comme une opportunité de renforcer les relations et d'améliorer la dynamique d'équipe. Pouvez-vous décrire une situation où vous avez dû travailler en équipe pour atteindre un objectif? Lors d'un projet de lancement de produit, notre équipe a dû collaborer étroitement pour respecter un délai très court. Chacun avait une expertise différente, et nous avons combiné nos compétences pour créer une stratégie cohérente. La communication était essentielle, et nous avons veillé à ce que tout le monde soit aligné sur les objectifs. Travailler ensemble de manière efficace nous a permis de réussir le lancement dans les délais impartis. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous dans votre travail? L'intégrité, la collaboration et la persévérance sont les 3 valeurs que je considère comme essentielles dans mon travail. Je crois qu'il est important d'être honnête et transparent avec ses collègues et ses clients, de travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs et de ne jamais abandonner face aux défis, même lorsqu'ils semblent insurmontables. Pourquoi voulez-vous quitter votre emploi actuel? Je suis à la recherche de nouvelles opportunités pour élargir mes horizons et relever des défis plus grands. Bien que j'apprécie mon travail actuel, je sens qu'il est temps pour moi de continuer à progresser dans ma carrière et d'acquérir de nouvelles compétences dans un environnement différent. Je suis impatiente de contribuer à un nouveau projet stimulant où je pourrais avoir un impact significatif. Avez-vous des questions pour nous?
Oui, j'aimerais savoir comment vous mesurez le succès au sein de l'entreprise et quels sont les objectifs clés pour l'équipe dans laquelle je pourrais être amené à travailler. J'aimerais également en savoir plus sur la culture d'entreprise et les possibilités de formation continue. Comment évaluez-vous votre succès personnel et professionnel? Je pense que le succès est un équilibre entre la satisfaction personnelle et l'atteinte des objectifs professionnels. Personnellement, je mesure mon succès par la manière dont je me sens épanoui dans ce que je fais, et si je progresse dans les domaines qui sont importants pour moi. Professionnellement, je l'évalue par mes réalisations, la manière dont j'ai contribué au projet et à l'équipe, et si j'ai réussi à apprendre de mes erreurs et à m'améliorer constamment. Comment gérez-vous la frustration au travail? Lorsque je me sens frustré, j'essaie d'abord de comprendre l'origine de cette frustration. Est-ce un problème d'organisation, une incompréhension avec un collègue, ou un projet qui prend plus de temps que prévu? Une fois que j'ai identifié la source, je cherche des solutions pratiques pour y remédier. Parfois, prendre une courte pause ou discuter avec un collègue peut aussi m'aider à avoir une nouvelle perspective. Avez-vous déjà pris une décision impopulaire? Comment avez-vous géré cela? Oui, il m'est arrivé de devoir prendre une décision qui n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Par exemple, lors d'un projet, j'ai dû décider de réduire certaines ressources pour garantir le succès à long terme. J'ai pris le temps d'expliquer ma décision à l'équipe, de la justifier avec des faits et des chiffres, et de montrer les bénéfices pour l'ensemble du projet. Même si la décision était difficile, je crois qu'une communication transparente est essentielle pour aider les autres à comprendre. Pourquoi avez-vous choisi cette carrière? J'ai choisi cette carrière parce que j'aime résoudre des problèmes complexes et travailler dans un environnement dynamique où chaque jour peut apporter de nouveaux défis. J'ai toujours été passionné par l'idée de contribuer à des projets qui ont un réel impact sur les résultats d'une organisation. De plus, j'apprécie énormément les interactions et le travail d'équipe, et cela m'a toujours motivé à avancer dans ce domaine. Comment gérez-vous votre temps et vos responsabilités? Je suis une personne très organisée et j'utilise des outils de gestion du temps comme des applications de planification et des listes de tâches. Chaque jour, je fais une liste des tâches à accomplir et je priorise celles qui sont les plus urgentes. Je m'assure aussi de faire des points réguliers sur l'avancement des projets pour éviter tout retard ou oubli. Cela me permet de rester concentrée et productive tout en assurant une gestion efficace de mes responsabilités. Comment décririez-vous votre style de management? Mon style de management est collaboratif. Je pense que l'un des aspects les plus importants d'une gestion efficace est la communication ouverte et la capacité à écouter les membres de l'équipe. J'encourage la participation active et je veille à ce que chaque membre de l'équipe se sente valorisé et soutenu. J'essaie aussi de donner des objectifs clairs et de faire confiance à mon équipe pour qu'elle puisse travailler de manière autonome tout en étant disponible pour offrir du soutien lorsque nécessaire. Pouvez-vous décrire une situation où vous avez fait face à un changement important dans votre travail? Dans mon précédent poste, l'entreprise a décidé de réorganiser une partie de ses processus internes, ce qui a affecté la manière dont nous travaillons au quotidien. J'ai dû m'adapter rapidement à cette nouvelle organisation. Pour réussir cette transition, j'ai travaillé de près avec mes collègues pour nous assurer que chacun comprenait bien les nouvelles procédures et j'ai donné mon avis sur la façon dont nous pourrions améliorer ce changement afin de le rendre plus fluide. Quel est votre plus grand accomplissement professionnel à ce jour? Je dirais que mon plus grand accomplissement a été de mener un projet de restructuration dans lequel j'ai dû coordonner plusieurs équipes et gérer des enjeux importants. Ce projet a non seulement été livré dans les délais, mais il a aussi amélioré la performance de l'entreprise de manière significative. J'ai appris énormément tout au long de ce processus, tant sur le plan professionnel que personnel, et cela m'a donné une grande satisfaction. Quel rôle les collègues et les relations professionnelles jouent-ils dans votre succès? Les relations professionnelles sont essentielles pour le succès dans mon travail. Le travail en équipe permet de combiner les différentes expertises et d'atteindre des objectifs plus rapidement et efficacement. De bonnes relations avec mes collègues créent un environnement de travail positif et facilitent la collaboration.
La communication ouverte, le soutien mutuel et le partage des connaissances sont des éléments clés qui contribuent à la réussite collective. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez un manager? Je recherche avant tout un manager qui fait preuve d'empathie et qui écoute activement ses collaborateurs. Un bon manager doit aussi être capable de donner des orientations claires, tout en offrant de l'autonomie et de la confiance à son équipe. Je pense qu'un manager efficace, c'est aussi reconnaître les efforts et donner des retours constructifs pour encourager la croissance et le développement des membres de l'équipe. Quelles sont vos méthodes pour vous adapter à de nouvelles technologies ou outils? J'adopte une approche proactive pour apprendre de nouvelles technologies ou outils. Je commence souvent par faire des recherches en ligne, puis je cherche des formations ou des tutoriels pour m'y familiariser. Si nécessaire, je demande de l'aide à des collègues plus expérimentés. Je crois que rester curieux et ouvert aux nouvelles technologies est essentiel pour évoluer dans un environnement professionnel en constante évolution. Quel type d'environnement de travail vous motive le plus? Je suis motivé par un environnement de travail dynamique et collaboratif où la communication est fluide et où chacun peut contribuer activement à l'atteinte des objectifs. J'apprécie aussi un environnement où il y a une vraie volonté de développement personnel et professionnel, avec des possibilités de formation et de progression. Un lieu où l'innovation et la créativité sont encouragées est aussi un facteur motivant pour moi. Comment maintenez-vous un haut niveau de performance? Je maintiens un haut niveau de performance en me fixant des objectifs clairs et mesurables. Je me challenge constamment pour sortir de ma zone de confort, tout en m'assurant de ne pas me brûler en suivant un équilibre entre le travail et le repos. J'utilise des outils de gestion du temps pour m'assurer que je reste concentré sur les priorités, et je prends du temps pour réfléchir à mes performances afin d'identifier des domaines où je peux m'améliorer. Comment gérez-vous la pression au travail? Je pense que la gestion de la pression est essentielle pour rester efficace. Lorsque je me trouve sous pression, je prends un moment pour analyser la situation, puis je priorise les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. J'essaie de décomposer les grandes tâches en petites étapes réalisables pour éviter d'être submergé. La respiration profonde et une courte pause peuvent aussi m'aider à me recentrer avant de reprendre le travail avec plus de clarté. Quelles sont les valeurs que vous apportez à votre équipe? Je crois en l'importance de la transparence, de la communication ouverte et de la collaboration. Je m'efforce d'être honnête et direct avec mes collègues, tout en étant toujours respectueuse de leurs opinions. J'apporte aussi une attitude positive et de la motivation, car je pense qu'une équipe doit être unie et soutenue pour être réellement efficace. Enfin, l'intégrité et la responsabilité sont des valeurs que je considère comme essentielles, et j'essaie toujours de montrer l'exemple. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre domaine professionnel? Ce qui m'inspire dans mon domaine, c'est la possibilité d'avoir un impact direct sur les décisions stratégiques et les résultats d'une entreprise. Le fait de pouvoir résoudre des problèmes complexes et de voir les résultats de mon travail se traduire par des changements concrets et positifs est un moteur très puissant. De plus, le secteur dans lequel je travaille est en constante évolution, ce qui me permet d'apprendre constamment et de me perfectionner. Comment réagissez-vous face à un échec? J'essaie de voir l'échec comme une occasion d'apprendre. Au lieu de me laisser abattre, je prends du recul pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. J'analyse la situation pour en tirer des leçons, puis je cherche des solutions pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Un échec ne signifie pas que tout est perdu, il représente simplement une étape dans le processus d'amélioration. Quel rôle joue la rétroaction dans votre développement professionnel? La rétroaction est cruciale pour mon développement. J'apprécie particulièrement les retours constructifs, qu'ils soient positifs ou négatifs, car ils m'aident à voir où je peux m'améliorer. J'essaie toujours de solliciter des commentaires de mes collègues et de mes supérieurs pour savoir comment je peux progresser. Ces retours me permettent de m'ajuster, de m'améliorer et d'être plus performant dans mes tâches. Comment gérez-vous les conflits dans un environnement professionnel? Lorsque je fais face à un conflit, je crois qu'il est important de rester calme et d'écouter les points de vue de toutes les parties impliquées.
Je tente de comprendre les raisons de chacun avant d'exprimer mon opinion. Ensuite, j'essaie de trouver une solution qui soit bénéfique pour toutes les personnes concernées. La clé est d'aborder le conflit de manière constructive et respectueuse, en cherchant à résoudre le problème plutôt qu'à alimenter la discorde. Quels sont vos objectifs à court terme dans votre carrière? À court terme, mon objectif est de développer mes compétences en gestion de projet et de leadership. Je souhaite prendre davantage de responsabilités et m'impliquer dans des projets de plus grande envergure. J'aimerais aussi apprendre de nouvelles compétences techniques pour pouvoir contribuer de manière plus stratégique à mon équipe. Quels sont vos objectifs à long terme dans votre carrière? À long terme, je souhaite occuper un rôle de direction où je pourrai influencer les décisions stratégiques de l'entreprise et guider une équipe vers le succès. Mon ambition est de contribuer à la croissance de l'entreprise tout en favorisant un environnement de travail sain et collaboratif. J'aimerais aussi continuer à évoluer sur le plan personnel, en élargissant mes horizons professionnels et en apprenant de nouvelles compétences. Comment vous tenez-vous informé des tendances dans votre secteur d'activité? Je m'efforce de rester informé en lisant des articles spécialisés, des études de cas et des rapports d'analystes. Je suis également des leaders d'opinion et des experts sur les réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn. De plus, je participe à des webinaires, des conférences et des événements dans mon domaine pour échanger avec d'autres professionnels et rester à jour sur les dernières innovations et tendances. Pouvez-vous décrire un projet qui a exigé une grande créativité de votre part? Un projet récent où j'ai dû faire preuve de créativité consistait à élaborer une stratégie de marketing digital pour un client qui souhaitait se différencier dans un marché très concurrentiel. J'ai dû analyser les besoins spécifiques de l'entreprise et de ses clients, puis proposer des solutions novatrices adaptées à leur budget et à leurs objectifs. Ce projet m'a permis d'explorer de nouvelles approches et de trouver des solutions créatives pour répondre aux attentes du client tout en respectant les contraintes. Comment évaluez-vous l'impact de votre travail? L'impact de mon travail se mesure principalement par la qualité des résultats obtenus, la satisfaction des clients et la façon dont mes contributions ont permis d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Je fais aussi régulièrement le point sur l'efficacité de mes actions, en comparant les résultats avec les objectifs initiaux, afin d'ajuster ma stratégie si nécessaire. Le feedback des collègues et des managers est également un indicateur précieux pour évaluer mon impact. Quels défis avez-vous rencontrés dans votre carrière et comment les avez-vous surmontés? L'un des plus grands défis auxquels j'ai dû faire face était de travailler sur un projet complexe avec des délais très serrés. Pour surmonter ce défi, j'ai dû m'organiser de manière très rigoureuse et gérer mon temps de manière optimale. J'ai aussi communiqué régulièrement avec l'équipe pour m'assurer que tout le monde était sur la même longueur d'onde. Grâce à une organisation minutieuse et une communication claire, nous avons réussi à livrer le projet à temps et avec la qualité attendue. Que feriez-vous si vous aviez un conflit d'intérêts au travail? En cas de conflit d'intérêts, je m'efforcerai de rester objective et de traiter la situation avec professionnalisme. Je chercherai à discuter ouvertement de la situation avec les parties concernées et à trouver une solution équitable qui respecte les valeurs de l'entreprise. Si nécessaire, je solliciterai l'avis d'un supérieur ou des ressources humaines pour m'assurer que la décision prise est juste et dans le respect des règles. Quel est votre plus grand défi personnel et comment l'avez-vous surmonté? Sur le plan personnel, l'un de mes plus grands défis a été d'équilibrer mes études et mon travail à temps partiel. Au début, cela semblait difficile, mais j'ai appris à mieux organiser mon emploi du temps et à prioriser mes tâches. Grâce à une meilleure gestion de mon temps et à un soutien familial, j'ai pu réussir à atteindre mes objectifs académiques tout en maintenant un emploi stable. Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail? Je suis motivé par l'opportunité d'avoir un réel impact sur les projets sur lesquels je travaille, et de pouvoir contribuer à des résultats positifs pour l'entreprise. De plus, le fait de pouvoir apprendre continuellement et de relever de nouveaux défis me pousse à me dépasser chaque jour. J'apprécie aussi le travail en équipe et la possibilité de collaborer avec des collègues talentueux qui m'aident à me perfectionner.
Que faites-vous lorsque vous êtes confronté à un problème complexe? Lorsque je fais face à un problème complexe, j'aime d'abord prendre le temps de bien comprendre la situation. Je recueille toutes les informations nécessaires et j'essaie d'identifier les causes sous-jacentes du problème. Ensuite, je divise le problème en étapes plus petites et plus gérables, ce qui me permet de travailler de manière plus méthodique. Si nécessaire, je n'hésite pas à consulter mes collègues ou à demander des avis extérieurs pour avoir une perspective différente. Je crois fermement qu'une approche collaborative et une réflexion calme et structurée sont essentielles pour résoudre des problèmes complexes. Comment gérez-vous votre développement professionnel? Je prends mon développement professionnel très au sérieux et je cherche constamment des moyens de m'améliorer. Pour cela, je me fixe des objectifs d'apprentissage à court et à long terme, qu'il s'agisse d'acquérir de nouvelles compétences techniques ou de me perfectionner sur des compétences interpersonnelles, telles que la communication et le leadership. J'assiste à des formations et des conférences pour rester informé des dernières tendances dans mon secteur. J'aime aussi prendre du temps pour réfléchir à mes réussites et à mes échecs afin de comprendre comment je peux m'améliorer dans mes fonctions. Parlez-moi d'un moment où vous avez dû travailler en équipe pour atteindre un objectif. Un exemple marquant de travail en équipe que j'ai vécu fut lors d'un projet de développement d'un nouveau produit pour une entreprise. Chaque membre de l'équipe avait un rôle spécifique, et notre objectif était de mettre sur le marché un produit innovant dans un délai très court. Nous avons dû collaborer étroitement, partager nos idées et résoudre des problèmes ensemble. Ce projet m'a montré l'importance de la communication et de l'esprit d'équipe. Chacun apportait ses forces, et c'est cette synergie qui nous a permis d'atteindre notre objectif. Comment gérez-vous les priorités lorsque vous avez plusieurs tâches à accomplir? Lorsque j'ai plusieurs tâches à accomplir, j'essaie d'abord de hiérarchiser mes priorités en fonction de leur urgence et de leur importance. J'utilise des outils de gestion du temps, comme des to-do list et des agendas, pour garder une vue d'ensemble de mes tâches. Je m'assure de toujours terminer les tâches les plus urgentes en premier, tout en faisant de petites pauses pour éviter la surcharge. Parfois, il peut être utile de demander à mes collègues des retours sur les priorités ou de les consulter pour m'assurer que je vais dans la bonne direction. Quelles sont vos plus grandes réussites professionnelles? Une de mes plus grandes réussites professionnelles a été de diriger un projet clé dans mon entreprise, qui consistait à optimiser les processus internes pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Ce projet a demandé une planification minutieuse et une collaboration étroite avec différentes équipes. Non seulement nous avons atteint les objectifs fixés, mais nous avons aussi surpassé les attentes de l'entreprise, ce qui a conduit à de grandes économies de coûts. Cela m'a permis de renforcer ma confiance en moi et mes capacités de gestion. Qu'est-ce que vous attendez d'un employeur? Je m'attends à un environnement de travail qui soit à la fois stimulant et respectueux. J'apprécie quand les employeurs favorisent le développement de leurs employés en offrant des opportunités d'apprentissage, des formations et des projets intéressants. De plus, un bon employeur devrait encourager la collaboration et la communication ouverte, tout en respectant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En résumé, j'attends un employeur qui me soutient dans mes objectifs professionnels tout en cultivant un environnement de travail positif. Que faites-vous pour maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Je crois fermement qu'il est important de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle pour éviter l'épuisement professionnel. Pour cela, j'essaie de bien gérer mon emploi du temps, en m'assurant de consacrer du temps à mes loisirs et à ma famille. Je pratique régulièrement des activités physiques comme la course à pied, et je prends également des moments de détente, comme la lecture ou les promenades, pour me ressourcer. Ce temps de récupération est essentiel pour rester productive et motivée dans mon travail. Quel est le plus grand défi que vous avez dû relever dans votre carrière et comment l'avez-vous surmonté? Un des plus grands défis de ma carrière a été de prendre la tête d'une équipe qui connaissait des tensions internes. Lorsque j'ai été promue, il y avait des divergences d'opinion entre certains membres de l'équipe, ce qui ralentissait la productivité.
Pour surmonter ce défi, j'ai organisé des réunions de groupe pour discuter ouvertement des problèmes et trouver des solutions ensemble. J'ai aussi encouragé la transparence et l'écoute active, et progressivement, nous avons créé une dynamique plus positive. En fin de compte, nous avons non seulement résolu les tensions, mais l'équipe a aussi été plus cohésive et performante par la suite. Qu'est-ce que vous avez appris de votre dernier poste? De mon dernier poste, j'ai appris l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité. Les défis étaient nombreux, et il était essentiel de s'ajuster constamment au changement des priorités de l'entreprise. J'ai également appris à mieux gérer mon équipe, à déléguer plus efficacement et à mieux comprendre les besoins de chaque membre pour les aider à s'épanouir dans leur rôle. Ce poste m'a aussi enseigné la valeur de la communication claire et de la gestion du temps. Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Je pense que je suis la bonne personne pour ce poste en raison de mon expérience, de mes compétences et de mon attitude positive. J'ai une forte éthique de travail et je suis motivée par les défis. Je suis également une personne flexible qui s'adapte facilement aux situations et qui prend des initiatives. Je me distingue par ma capacité à résoudre des problèmes complexes, tout en restant calme et organisé. Enfin, je suis passionnée par le domaine dans lequel je travaille et je suis convaincue que je pourrais apporter une réelle valeur ajoutée à votre entreprise. Comment gérez-vous une situation où vous devez travailler avec une personne difficile? Dans une situation où je dois travailler avec une personne difficile, je commence par essayer de comprendre son point de vue. La communication est essentielle. Je fais de mon mieux pour garder une attitude professionnelle et respectueuse, même si je ne suis pas d'accord. Si nécessaire, j'essaie de trouver un terrain d'entente en abordant les problèmes de manière constructive. Si la situation ne s'améliore pas, je n'hésite pas à demander l'aide de notre responsable pour trouver une solution équitable. Quel est votre style de gestion? Mon style de gestion est collaboratif. Je crois fermement que les équipes sont plus efficaces lorsqu'elles travaillent ensemble et que les décisions sont prises en tenant compte des idées et des opinions de tous. J'aime encourager l'initiative et la créativité dans mon équipe tout en donnant des directives claires. Je m'efforce de créer un environnement où chaque membre se sent soutenu et motivé à donner le meilleur de lui-même. La communication ouverte et le feedback constructif sont au cœur de mon approche. Quelles sont vos plus grandes forces et comment les utilisez-vous dans votre travail? Je pense que l'une de mes plus grandes forces est ma capacité à résoudre des problèmes complexes de manière analytique. Dans mon travail, j'utilise cette compétence pour décomposer des tâches ou des projets difficiles en étapes plus simples et plus gérables. J'aime également travailler de manière organisée, ce qui me permet de suivre de près l'avancement des projets et d'assurer que toutes les étapes sont respectées. Une autre de mes forces est la communication. J'essaie toujours de rendre mes idées claires, que ce soit en interne avec mes collègues ou avec des clients externes, afin d'éviter toute confusion et de garantir que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Quels sont vos objectifs professionnels à court et à long terme? À court terme, mon objectif est d'acquérir plus d'expérience dans le domaine de la gestion de projets afin de prendre davantage de responsabilités dans mon équipe. Je souhaite aussi améliorer mes compétences en gestion du temps pour être encore plus efficace dans la réalisation des tâches complexes. À long terme, j'aimerais évoluer dans un rôle de gestion plus stratégique, où je pourrais prendre des décisions importantes qui impactent l'orientation de l'entreprise. Mon ambition est de continuer à grandir professionnellement, tout en apportant une réelle contribution à l'organisation. Pouvez-vous décrire une situation où vous avez dû prendre une décision difficile? Une situation difficile que j'ai rencontrée a été lorsque j'ai dû gérer un conflit entre deux collègues qui avaient des opinions très différentes sur la manière d'aborder un projet. La décision difficile que j'ai dû prendre était de choisir qui allait avoir la responsabilité de mener le projet. J'ai pris le temps de discuter avec chaque collègue pour comprendre leur point de vue, puis j'ai fait une évaluation objective de la situation en me basant sur les compétences de chacun et les besoins du projet. Finalement, j'ai pu trouver une solution qui a permis à chacun d'eux de jouer un rôle clé tout en conservant une bonne collaboration dans l'équipe. Comment vous tenez-vous informé des évolutions dans votre secteur?
Je pense qu'il est crucial de rester à jour avec les dernières tendances et évolutions dans mon domaine. Pour ce faire, je lis régulièrement des articles spécialisés et des études de marché dans des revues professionnelles. Je m'abonne aussi à des newsletters et je participe à des webinaires et des conférences en ligne. Je suis également membre d'un réseau professionnel où nous échangeons des informations et des bonnes pratiques, ce qui me permet de voir différentes perspectives et d'apprendre des autres experts du secteur. Comment réagissez-vous face à un échec? Face à un échec, je pense qu'il est important de garder une attitude positive et de tirer des leçons de l'expérience. L'échec ne doit pas être perçu comme une fin en soi, mais comme une opportunité d'apprentissage. Lorsque je fais face à un échec, je prends du recul pour analyser ce qui n'a pas fonctionné, comprendre les raisons sous-jacentes et déterminer ce que je pourrais améliorer à l'avenir. Ensuite, je réajuste mes méthodes ou ma stratégie pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Cela m'a aidé à développer une résilience et à devenir plus déterminé. Quelles compétences techniques maîtrisez-vous? Je maîtrise plusieurs compétences techniques, en particulier celles liées à l'analyse de données et à la gestion de projets. Je suis très à l'aise avec des outils comme Excel pour les calculs financiers et les analyses statistiques. Je connais également des logiciels de gestion de projets comme Trello et Asana, qui m'aident à organiser et à suivre l'avancement des tâches. J'ai aussi une bonne maîtrise des bases de données et des outils de visualisation de données tels que Power BI, qui me permettent de produire des rapports clairs et percutants. Je m'efforce toujours d'apprendre de nouvelles compétences pour rester à la pointe des technologies dans mon domaine. Comment résolvez-vous les problèmes qui surviennent de manière inattendue? Lorsque je fais face à un problème inattendu, j'essaie d'abord de garder mon calme pour pouvoir réfléchir de manière claire et structurée. Ensuite, je me concentre sur la collecte de toutes les informations disponibles pour bien comprendre le problème. Après avoir analysé la situation, je recherche des solutions possibles, en tenant compte des conséquences à court et à long terme de chaque option. Si nécessaire, je consulte mes collègues pour obtenir leur avis, car je crois qu'il est important de travailler en équipe pour trouver la meilleure solution. Une fois la décision prise, je mets en œuvre la solution et surveille l'évolution de la situation pour m'assurer que le problème est bien résolu. Quel est votre processus de prise de décision? Mon processus de prise de décision est réfléchi et basé sur des faits. Je commence par recueillir toutes les informations pertinentes pour bien comprendre la situation. Ensuite, je me fixe des objectifs clairs et j'évalue les différentes options disponibles. J'analyse les risques et les avantages de chaque choix, et je consulte parfois mes collègues ou mes supérieurs pour avoir des perspectives supplémentaires. Enfin, je prends une décision en prenant en compte les ressources disponibles et les délais, et je m'engage pleinement dans sa mise en œuvre. Je fais également un suivi après coup pour m'assurer que la décision a eu les effets escomptés. Comment vous gérez la pression et les délais serrés? Face à la pression et aux délais serrés, j'adopte une approche calme et organisée. Tout d'abord, je m'assure de bien comprendre l'ensemble des priorités et je me concentre sur les tâches les plus urgentes. J'utilise des outils de gestion du temps, comme des listes de tâches et des calendriers, pour structurer mon travail. Parfois, je divise un gros projet en petites étapes afin de pouvoir avancer de manière constante. Lorsque je sens que la pression monte, je prends de courtes pauses pour rester concentré et éviter le stress. Je crois qu'une bonne gestion du temps et une organisation efficace sont la clé pour travailler sous pression. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine professionnel? J'ai choisi ce domaine professionnel parce que je suis passionné par la résolution de problèmes complexes et l'optimisation des processus. Le fait de pouvoir avoir un impact direct sur l'efficacité et la réussite d'une entreprise m'a toujours motivé. Ce domaine offre également de nombreuses opportunités d'apprentissage et de développement. J'aime travailler dans un environnement dynamique où je peux relever des défis tout en apportant une réelle valeur ajoutée aux projets sur lesquels je travaille. Quels sont les éléments que vous recherchez dans un nouveau poste? Lorsque je cherche un nouveau poste, je privilégie un environnement de travail stimulant où je pourrai utiliser mes compétences tout en continuant à apprendre et à me développer.
Il est également important pour moi d'évoluer dans une entreprise qui valorise l'innovation et le travail d'équipe. Enfin, je cherche une entreprise qui met l'accent sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, car je crois que cet équilibre est essentiel pour être performant sur le long terme. Comment gérez-vous la frustration au travail? Quand je ressens de la frustration au travail, j'essaie de prendre un moment pour comprendre ce qui me dérange précisément. Parfois, il peut s'agir d'une situation mal comprise ou d'un malentendu, et dans ce cas, la communication est essentielle. J'essaie d'exprimer calmement mes préoccupations et d'écouter les points de vue des autres pour trouver une solution. Si la frustration vient d'une charge de travail trop élevée ou de délais serrés, je priorise mes tâches et demande de l'aide si nécessaire. En fin de compte, je considère chaque frustration comme une opportunité pour m'améliorer et apprendre à mieux gérer les situations. Quel type de manager recherchez-vous? Je recherche un manager qui sait donner de la direction tout en faisant preuve de confiance envers son équipe. Un manager qui est capable d'écouter, de donner des feedbacks constructifs et d'être ouvert aux suggestions et aux idées nouvelles. J'apprécie un style de gestion qui favorise l'autonomie, tout en maintenant un suivi régulier pour s'assurer que les projets avancent. L'empathie et la capacité à comprendre les besoins et défis de chaque membre de l'équipe sont aussi des qualités essentielles que je recherche. Que faites-vous pour vous détendre après une journée de travail? Après une journée de travail, j'aime prendre un peu de temps pour me déconnecter et me détendre. Pour cela, j'aime faire du sport, comme courir ou faire du yoga, car cela m'aide à relâcher la tension accumulée pendant la journée. J'aime aussi lire un livre ou regarder des séries, cela me permet de me divertir et de m'évader. Enfin, je passe souvent du temps avec mes proches, que ce soit en dînant ensemble ou en discutant de nos journées, ce qui me permet de m'ancrer dans le présent et de me ressourcer. Comment gérez-vous les conflits dans une équipe? Dans une équipe, il est normal qu'il y ait des divergences d'opinion. Lorsqu'un conflit survient, je préfère adopter une approche calme et objective. Je m'efforce d'écouter les deux parties et d'essayer de comprendre les raisons sous-jacentes de leur désaccord. Ensuite, j'essaie de favoriser une discussion ouverte où chacun peut exprimer son point de vue de manière constructive. Mon objectif est de trouver un terrain d'entente et de renforcer la coopération dans l'équipe. Si nécessaire, je n'hésite pas à faire appel à une médiation pour résoudre le conflit de manière équitable et respectueuse. Comment faites-vous face à des changements dans votre travail ou dans l'organisation? Je considère les changements comme une occasion d'apprendre et de m'adapter. Lorsqu'un changement survient, je prends un moment pour bien comprendre les raisons derrière celui-ci et les impacts qu'il aura sur mon travail et mes responsabilités. Ensuite, je cherche des moyens de m'adapter rapidement, que ce soit en acquérant de nouvelles compétences ou en réorganisant mes priorités. J'essaie également de rester flexible et de maintenir une attitude positive, car un changement bien géré peut ouvrir de nouvelles opportunités et favoriser la croissance personnelle et professionnelle. Quelles compétences souhaitez-vous développer davantage dans les années à venir? Dans les années à venir, j'aimerais développer davantage mes compétences en leadership. J'ai déjà quelques responsabilités de gestion d'équipe, mais je souhaite aller plus loin en apprenant à inspirer et à motiver les autres pour les aider à atteindre leur plein potentiel. J'aimerais également perfectionner mes compétences en gestion stratégique, notamment en apprenant à analyser les tendances du marché et à prendre des décisions plus éclairées à un niveau macro. Finalement, je veux toujours améliorer mes compétences techniques, particulièrement dans le domaine de la technologie, afin de pouvoir m'adapter aux évolutions du marché. Racontez-nous un projet ou une tâche que vous avez géré de A à Z. Lors de mon dernier poste, j'ai géré un projet de transformation numérique pour une équipe interne. Le projet consistait à remplacer notre système de gestion des ressources humaines par une plateforme plus moderne. J'ai d'abord commencé par définir les besoins et les attentes de l'équipe. Ensuite, j'ai recherché les meilleures options disponibles et travaillé avec l'équipe informatique pour personnaliser la solution. Pendant la phase de mise en œuvre, j'ai organisé des sessions de formation et assuré un suivi pour m'assurer que tout se déroulait bien. Enfin,
j'ai recueilli les retours des utilisateurs et apporté des ajustements afin de garantir la satisfaction de toute l'équipe. Ce projet m'a permis d'apprendre beaucoup sur la gestion du changement et l'importance de la communication tout au long du processus. Quelles qualités sont, selon vous, essentielles pour réussir dans ce poste? Je pense qu'une bonne capacité à résoudre des problèmes et une forte orientation résultat sont des qualités essentielles pour réussir dans ce poste. De plus, il est important d'avoir de solides compétences organisationnelles pour gérer plusieurs tâches et projets simultanément. La communication est également cruciale, non seulement pour échanger des informations de manière claire, mais aussi pour maintenir de bonnes relations avec les collègues et les clients. Enfin, je crois que la curiosité et la volonté d'apprendre sont des qualités fondamentales, car cela permet d'évoluer et de rester performant dans un environnement professionnel dynamique. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier? Le projet dont je suis le plus fier est un projet d'optimisation des processus que j'ai mené l'année dernière. L'objectif était de rendre l'équipe plus efficace en simplifiant certaines tâches répétitives. Après une analyse approfondie, nous avons automatisé plusieurs processus manuels, ce qui a permis de réduire les délais de traitement de 30%. Ce projet a eu un impact direct sur la productivité de l'équipe et a également amélioré le moral des membres, qui avaient désormais plus de temps pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ce fut une expérience très enrichissante et j'ai beaucoup appris sur la gestion du changement. Comment rester motivé lorsque vous rencontrez des obstacles? Lorsque je fais face à des obstacles, je me rappelle toujours pourquoi j'ai commencé le projet en premier lieu. J'essaie de rester concentré sur mes objectifs à long terme et sur la façon dont chaque étape, même difficile, me rapproche de mon but. La motivation vient aussi du soutien que je reçois de mes collègues et de mes supérieurs. Parfois, il est utile de discuter des défis rencontrés avec d'autres pour obtenir des conseils ou des perspectives nouvelles. Enfin, j'aime me fixer des petites victoires en cours de route, ce qui me donne une sensation d'accomplissement et me permet de rester motivé, même dans les moments difficiles. Quel est votre plus grand accomplissement professionnel? Je dirais que mon plus grand accomplissement professionnel a été d'obtenir un poste de manager dans une entreprise de conseil après seulement 3 ans d'expérience. C'était un défi de taille, mais cela m'a permis de grandir et d'apprendre énormément en travaillant avec une équipe talentueuse et motivée. Comment gérez-vous la pression au travail? La gestion de la pression est essentielle. Je commence par bien organiser mon temps et mes priorités. J'essaie aussi de rester calme et de ne pas laisser le stress prendre le dessus. Parfois, prendre quelques minutes pour respirer profondément ou faire une petite pause m'aide à revenir avec plus de clarté. Quel est votre plus grand défi professionnel à ce jour? L'un de mes plus grands défis professionnels a été de mener à bien un projet complexe tout en étant confronté à des délais très serrés. Cela m'a appris à être encore plus organisé et à travailler efficacement sous pression, tout en restant concentré sur l'objectif final. Pourquoi avez-vous choisi cette carrière? J'ai choisi cette carrière car j'ai toujours eu une passion pour la résolution de problèmes complexes et pour l'analyse stratégique. J'apprécie le fait que chaque jour soit différent et que je puisse toujours apprendre de nouvelles choses. Cela me motive à progresser constamment. Comment décririez-vous votre style de gestion? Je suis un leader collaboratif, j'aime impliquer mes équipes dans les décisions et les encourager à donner leur avis. Je crois qu'une équipe performante se construit sur la confiance, la communication et le respect mutuel. Je suis également ouverte à l'idée d'adapter mon style de gestion en fonction des besoins de l'équipe. Comment prenez-vous des décisions importantes? Pour prendre une décision importante, je commence par recueillir toutes les informations disponibles. Ensuite, j'évalue les différentes options, leurs avantages et leurs risques. J'aime aussi consulter d'autres personnes, que ce soit des collègues ou des experts, pour avoir une perspective différente avant de prendre ma décision finale. Quels outils utilisez-vous pour rester organisé au travail? J'utilise principalement des applications de gestion de projet comme Trello et des calendriers numériques pour suivre mes tâches et mes échéances. Cela me permet de rester organisé et de ne rien oublier.
J'apprécie également de faire des listes quotidiennes pour m'assurer que je progresse sur chaque tâche. Avez-vous déjà fait face à un échec dans votre carrière? Comment l'avez-vous géré? Oui, j'ai fait face à des échecs, comme tout le monde. La première fois que cela m'est arrivé, j'ai pris du recul pour comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. J'ai appris à ne pas me laisser abattre et à utiliser l'échec comme une leçon. C'est une partie importante du parcours professionnel et personnel. Quelles sont vos ambitions à long terme dans votre carrière? À long terme, j'aimerais occuper un poste de direction dans une entreprise où je pourrais influencer la stratégie globale et prendre des décisions importantes. J'aimerais aussi m'impliquer davantage dans des projets qui ont un impact positif sur la société, notamment dans des domaines comme le développement durable ou l'innovation sociale. Quelles qualités recherchez-vous chez un collègue? Je recherche des collègues qui sont fiables, proactifs et capables de travailler en équipe. La communication est essentielle, et j'apprécie ceux qui sont capables de faire preuve de transparence et de partager leurs idées. Le respect et la collaboration sont des valeurs clés pour moi dans le cadre professionnel. J'espère qu'elles vous auront non seulement aidé à mieux préparer vos entretiens, mais aussi à améliorer votre compréhension du français dans un contexte professionnel. Rappelez-vous, chaque entretien est une occasion d'apprendre et de grandir, alors ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous faites des erreurs. Ce sont ces erreurs qui vous aident à progresser. Le monde du travail est rempli de défis, mais avec la bonne préparation et une attitude positive, vous pouvez accomplir de grandes choses. Gardez à l'esprit que la clé du succès réside dans la persévérance, la passion et la volonté d'apprendre. Alors, continuez à travailler sur vous-même, à développer vos compétences et à croire en vos capacités. Merci encore, et je vous souhaite tout le meilleur pour vos futures démarches professionnelles. Bonne chance et continuez à avancer avec confiance.